des bons vieux gants. J'aime pas les gants neufs. C'est vrai que je préfère avoir des gants qui ont vécu, des vieux gants. Donc, ils ont été bien cassés, ils sont bien... sans qu'il y ait eu du travail avec. Si Rémi s'est mis à la boxe à l'adolescence, c'est parce qu'il se sentait en rivalité avec son frère Maxime, de 4 ans son aîné. Faut dire qu'il m'entraînait quand même pas mal dans le jeu. Comme il avait le dessus comme ça, ben, ça devait lui plaire. Ce que je voulais, c'était plus lui montrer qu'il fallait qu'il arrête ce jeu avec moi et que ça marchait plus. Et puis, c'est vrai que j'ai pas eu vraiment besoin de mes points pour lui faire vraiment beaucoup de mal en suivant. C'est-à-dire ? Bah disons, ça s'est réglé sentimentalement, comme on peut dire, quoi. J'étais avec une jeune fille depuis 5 ans. Et tout allait bien dans le meilleur des mondes. Et puis, bah, comme toutes les histoires d'amour, bah, ça se termine souvent mal. Moi, j'ai pas eu de chance. Je l'ai emmenée en vacances avec la famille. Et puis, elle s'est découvert des points communs avec mon frère. Il m'est arrivé de les croiser ensemble, de plus en plus. Et donc là, moi, j'ai viré pas bien du tout, quoi. Forcément. Forcément. C'était la colère, c'était l'incompréhension, c'était... on se moquait de moi. Ça avait été tellement bien pendant 5 ans que c'était pas possible, quoi, que ça se finisse comme ça. Ça pouvait se finir, oui, et ça aurait été déjà assez dur. Mais se finir comme ça, c'était ça a été un cauchemar, quoi. Le choc de cette double trahison a été si violent que Maxime a aujourd'hui des troubles de la mémoire. Il a occulté cette histoire d'amour dont il a enseveli tous les souvenirs. J'ai des souvenirs de tout ça. C'est là-haut. C'est ce qu'il n'y a pas dans ma tête. C'est ce que j'ai pas envie d'avoir traîné dans mon cerveau. D'ailleurs, je l'ouvre jamais. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte ? C'est 5 ans de... presque 7 ans de malheur. Bah, dedans, il y a des objets, des cadeaux, beaucoup de lettres. Beaucoup de lettres. Et des photos. C'est pas les oubliettes, mais presque. Je l'ouvrirai peut-être plus tard, quand je pourrai l'ouvrir sans flancher. Je pense que j'aurais du mal à retrouver quelque chose qui soit aussi fort que ce que j'ai vécu. Je sais même pas si j'ai envie de prendre le risque. Je me disais, bah, c'est bien fait pour lui, en gros, quoi. Pendant un moment, je me suis dit ça. Et puis avec du recul, quand j'ai su vraiment le mal que ça lui avait fait, bon, bah, c'est sûr que on a quand même pas mal de regrets, quoi. Hein. On se dit, c'est dommage, quoi. C'est assez bête d'en arriver là pour ça, quoi. Les deux frères viennent de se réconcilier, mais pendant 6 ans, ils ont refusé de se voir et de se parler. C'est lui qui a fait le premier pas, s'il ne l'avait pas fait. Bah, je sais pas si je l'aurais fait, parce que de mon côté, j'avais peur qu'il pense toujours comme avant. C'est lui qui a fait le premier pas, mais grâce à ça, il a pu montrer que ça n'était passé et que cette histoire, c'était un petit peu... c'était du passé, quoi. Hein. Bon, même si maintenant, il a encore ça remonte encore un petit peu, quoi. Même si ça se voit, quoi, qu'il y pense une fois de temps en temps. Je le vois des fois dans son regard que... Quand je l'ai vu l'année dernière, bon, ben, voilà, quoi. Il y a toujours un petit peu de... Peut-être pas du mépris, mais bon... Leur passion commune pour le surf a aidé les frères à retisser des liens. Maxime fabrique aujourd'hui une planche de surf qu'il a l'intention d'offrir à son frère Rémi. J'ai décidé que ça suffisait, c'était bien assez long comme ça. Je voulais pas aller jusqu'aux 7 ans, les fameux 7 ans des contes de fées. Donc 6 ans, c'était bien. Et comment ça s'est passé ?
peu de dialogue, on s'est vu. On s'est pas trop parlé. C'était peut-être bien comme ça. Qu'est-ce que vous attendez de Rémi aujourd'hui? Qu'on puisse retrouver les mêmes délires qu'avant. On n'a jamais été vraiment très communicatifs, mais on était d'un coup d'œil, comme ça, on comprenait quand il y avait quelque chose de marrant à faire, quand il y avait une activité sympa, on était partant tout de suite sans discuter pendant des heures. C'était spontané. Ça, cette spontanéité, ouais, ça serait... mais c'est déjà en bonne voie, hein, je pense. La réconciliation est en bonne voie, mais il reste des progrès à faire. Lorsqu'ils se retrouvent, les effusions ne sont pas encore très spontanées. Ça va? Bien et toi? Tranquille. Ça va, hein? Ouais, c'est autre chose. Hein. Et ouais. Je serais bien resté 15 jours. Ah, il y a le soleil, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Il y a déjà les planches et tout. Ouais, en exposition. Faut qu'on prenne mon sac. T'as ramené les planches? Et puis, bah ouais, les petites planches. Ouais, aussi. on va voir ça. Alors ça y est, c'est ça? Bah ouais, c'est ça. Ouais. Bah, elles ont eu un peu mal, mais bon. Ah si, c'est joli, hein. Ouais, finition... La petite signature et tout. En urgence. Oh. Hier soir et tout, vite fait. Bon, elles ont pas été abîmées au voyage? Non, ça va. Oh, la hauteur du truc. Oh. Ah, il y a des tubes, hein. Mais non. Franchement, on a fait pire, hein. Je comprends pas, là, c'est parce que t'arrives de Paris, t'as vu les vagues de péniche, donc voilà, t'es en panique, mais on a fait pire, très franchement. Hein. Sûrement, ouais. Bah oui, mais arrête, carrément. Y a rien, là. Y a rien. T'as qu'à voir aussi comment c'est froid, mais de chez froid. Depuis leur rapprochement, Rémi et Maxime ont soigneusement évité de parler de cette fille pour laquelle ils se sont déchirés. Pour la première fois, ils osent enfin aborder ce sujet sensible. Excuse-moi, mais si tu t'étais plus occupé d'elle, emmené au restaurant, sorti avec elle le soir et compagnie, eh ben, non seulement elle aurait pas eu le temps de traîner avec moi au mois de juillet. À ce moment-là où je l'ai pas fait, je sentais déjà qu'il fallait pas que je le fasse, ça servait plus à rien, c'était déjà... Donc tu tenais plus à elle? C'était déjà fini, Tu mais tenais plus à elle? Elle tenait plus à moi avant moi, t'inquiète pas. Bien avant, bien avant. Bah alors. Bien avant que tu sois au courant de quoi que ce soit. Et donc c'était pas de ma faute. Donc je pense qu'il y a... Donc c'est pas moi qui ai déclenché la rupture. Ah non, déclencher la rupture, non. Bon bah non, déjà non. au moins ça que ce soit clair, parce que c'était l'impression Non, que tu mais me donnais, bien sûr, quoi, bien sûr qu'elle avait rompu à cause de moi. Non, quoi, non, pas du tout. Non, ça n'a jamais été mon avis, non. C'est un peu toi qui m'as construit, c'est un peu toi qui m'a fait, puisque tu t'es pris pour mon père, et ben c'est toi qui récolte. Hein. Je me suis dit voilà quoi, dans le passé il m'a fait ci, il m'a fait ça, bah voilà quoi, aujourd'hui bah il a ça, voilà, c'est tout. Je pensais hein. pas que tu voyais les choses comme ça. Je sais que j'aime bien avoir un contrôle sur ce qui m'entoure, mais à ce point-là, je sais pas, je pense pas. Tu vois, ça fait un petit peu effet boomerang, tu vois, c'est... Toi t'as pas vu le mal que tu me faisais, moi j'ai pas vu le mal que je te faisais, tu vois. C'est un petit peu pareil. Sur la plage, là, si vous craquez tous les deux sur la même fille? On se mettra d'accord. On en parle avant.